Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. Esty Mugisha est à la présentation de ce journal. Bonjour et bienvenue, fidèles de la RPA. Les principaux titres d'abord. Manque de financement du ACR pour prendre en charge les réfugiés burundais se trouvant dans différents camps des réfugiés. Il y a un mois, cette organisation onusienne disait n'avoir réuni que 10% du budget planifié. Grogne des cultivateurs de maïs de la commune Mutaro, contraints à vendre leurs récoltes à des points de vente fixés par le gouvernement. Ils enregistrent beaucoup de pertes car dépensant énormément pour arriver à ces points de vente souvent éloignés de chez eux. Enfin, dans ce journal, nous vous parlerons des conséquences de l'hésitation du Burundi à utiliser le vaccin contre la Covid-19. Ce sera dans le mini-magazine au cœur de la société. Tout de suite, le développement de ces titres. Célébration ce samedi de la Journée internationale du travail et le Burundi s'est joint au monde pour célébrer cette journée sous le thème « Travaillons, unissons-nous dans la lutte contre la pauvreté ». Dans son message à la nation ce jeudi, le président Evariste Ndayishimiye a demandé aux travailleurs de protéger les biens publics avant de songer à réclamer des avantages. Suivez le président Evariste Ndayishimiye. Uno musi urasanga umukozi wa leta ashaka agashira ukabute gakirurutse ariko wenyene abona abanyonora ikigega ca leta akihorera. Aujourd'hui, il y a des travailleurs de la fonction publique qui souhaitent que leurs avantages soient revus à la hausse, mais qui ne font rien pour dénoncer ce qui détourne les fonds publics de leur côté. Des fois, ce sont eux-mêmes qui en sont auteurs ou complices et reviennent ensuite des salaires exorbitants à la fin du mois. D'autres personnes encore font la couverture du commerce frauduleux, mais osent réclamer leur salaire. Certains d'autres ne veulent pas être responsables et servir au public. Cela fait qu'ils enregistrent des pertes alors qu'ils contribuent dans un pays des taxes. D'où voulez-vous qu'on trouve ces salaires et ces avantages? Une autre catégorie est celle des travailleurs qui restent tout le temps devant leur bureau alors qu'ils étaient censés aider la population dans le secteur agricole dans l'objectif de faire accroître la production et partager les impôts et taxes. Que celui qui ne travaille pas ne mange pas. Je répète, que celui qui ne travaille pas ne soit plus payé. Kubwanje ubusivye gukora no kurya ntakarye ndasubiramwo ubusivye gukora no guhembwa ntahembwe. Le président Ndayishimiye a également exhorté les employeurs et employés de prioriser le dialogue en cas de mésentente avant de porter plainte devant la justice. Encore une fois, le président Evariste Ndayishimiye. Kubijanye n'ibiganiro mu kazi igihe habonetse ingorane z'akazi kuko turi ku isi nta byama bigororotse tubanze tuzice hirya no hino. Concernant la gestion des litiges professionnels, chaque fois qu'il y a une mésentente au service, nous devons d'abord analyser le nœud du problème et puis chercher une solution dans le respect du Code du travail. Au cas contraire, il faut demander conseil avant de divulguer des secrets professionnels. Cette bonne manière nous permettra d'augmenter la production et les procès diminueront dans les tribunaux. Nous demandons aux employeurs de ne pas considérer leurs travailleurs comme des esclaves. Vous, les employés, devez également travailler pour le bien de la société. Pour ceux qui sont regroupés dans des syndicats, vous devez être des bons conseillers pour le bien des employés, de l'entreprise et du pays. Certains disent que le gouvernement ne permet pas qu'il y ait de dialogue entre employés et employeurs. Je vous promets que dorénavant, le dialogue sera permanent et nous allons sensibiliser les employés et considérer tous les représentants des syndicats comme leurs conseillers. Nagira mvuge yuko kuva ubu bijya bavuga ngo nta biganiro kuva ubu ibiganiro bitegerezwa kuba kandi ndabemereye yuko tuzoguma duhimiriza abakoresha yuko abatwara amasendika bose bagiye kuba nk'abahanuzi mu ruganda. Le président Evariste Ndayishimiye était dans la province de Cibitoke pour les festivités nationales de cette journée.
En cette journée dédiée au travail et aux travailleurs, les personnels de certains secteurs grognent. C'est le cas des personnels des 6 institutions fusionnées pour créer l'Obura, l'Office burundais de l'urbanisme, de construction et de l'habitat, qui disent être injustement traités. Créé il y a presque 2 ans, cet office vient de faire passer de nouveaux tests de recrutement. Des tests qui, selon ces personnels, ont été émaillés de plusieurs irrégularités qui ont attesté que l'objectif était finalement d'écarter le personnel en fonction pour recruter d'autres qu'ils voulaient. Ces personnels demandent au président de la République de les rétablir dans leurs droits. Suivez un des agents de ces institutions fusionnées. Les tests de recrutement du nouveau personnel de l'Obura ont été émaillés de plusieurs irrégularités. Nous dénonçons ces tests qui ont écarté certains pour favoriser d'autres. Si réellement le gouvernement est un gouvernement parent comme il se réclame l'être, il faut qu'il intervienne pour suspendre ces procédures lancées. La première irrégularité et la plus flagrante est en rapport avec la limite d'âge des candidats permis à passer les tests. Ils avaient dit que les candidats devaient avoir moins de 45 ans, mais ils ont laissé certains qui dépassent cet âge passer les tests. C'est un signe éloquent qui prouve que l'objectif était de renvoyer les personnels qui étaient en fonction pour recruter d'autres qu'ils veulent. Son Excellence, le président de la République, s'il entend nos plaintes, nous qui travaillons jusque-là pour l'Obura, qu'il nous rétablisse dans le droit avant qu'il ne soit trop tard. Ces tests de recrutement ont eu lieu en date du 18 avril 2021. Certains agents lésés comptent saisir la justice et portent plainte contre l'Obura, leur employeur depuis juin 2019. Les grognes, c'est aussi du côté des enseignants vacataires au lycée municipal Chibitoke de la commune Nahangwa. Ils réclament la rémunération de 6 mois. Ces enseignants disent ne pas comprendre la raison de ce retard, car la direction de l'école perçoit régulièrement l'argent leur destiné. Les détails avec Eric Nyonzima. Le lycée municipal de Chibitoke a 5 enseignants vacataires. Depuis la rentrée scolaire 2020-2021, ces enseignants vacataires n'ont pas encore été rémunérés. Au journal La Voix de l'enseignant, ces enseignants ont fait savoir qu'ils ne comprennent pas la cause de ce retard, du moment que les élèves payent régulièrement ces frais. L'un des enseignants qui s'est confié à son même journal des enseignants a indiqué que leur établissement scolaire fait face à un problème de dirigeants. Les frais de vacatariat sont régulièrement payés par les élèves. Ces enseignants vacataires menacent donc de suspendre les activités ou de retenir les résultats à la fin d'année. C'est toujours le journal La Voix de l'enseignant. Côté direction de l'école, les responsables ont signifié au journal Voix de l'enseignant qu'ils sont au courant de ce problème et que la situation sera débloquée dans très peu de jours. Le lycée municipal de Chibitoke compte plus de 1600 élèves et ces derniers payent 2500 par trimestre chacun pour rémunérer les 5 enseignants vacataires. Revenant sur la célébration de cette journée internationale du travail, à Gitega, des personnes dont l'effectif est jusqu'ici inconnu ont été blessées suite à une embuscade au stade Ingoma. Selon les informations recueillies sur place, ces personnes voulaient sortir du stade avant la fin des cérémonies et la police a tenté de les en empêcher. Une pause avant de poursuivre avec ce journal. RPA. Des habitants de la zone Gatumba, victimes des inondations dues à la montée des eaux du lac Tanganyika, manquent de nourriture. Ils demandent au gouvernement de leur assister en vivre. Plus de détails avec Elvis Nyomungere. Cette victime des inondations dues à la montée des eaux du lac Tanganyika se varie à 5208 ménages. Actuellement, il est difficile d'obtenir de nourriture suffisante. Les propriétaires des champs qui n'ont pas été inondés consomment les cultures. Cet habitant de la zone Katumba témoigne. Il manque toujours de nourriture. Il y en a qui passent toute la journée sans manger et par chance, ils peuvent avoir de la nourriture pour la soirée. D'autres utilisent de l'argent qu'ils avaient de côté et d'autres encore qui avaient des champs consomment les cultures. Mais le problème, c'est que ces cultures n'étaient pas encore au stade de la récolte. Ils le font juste pour ne pas mourir de faim. L'esprit de solidarité entre les habitants de la zone Katumba sauve également des vies.
Ils ne mangent pas suffisamment. Il arrive que les voisins qui obtiennent peu de vivres puissent partager avec ceux qui ont des enfants et qui n'ont rien. En peu de mots, même la faim aggrave la situation car ils n'ont pas de moyens. Tenant compte de la période qui vient de s'achever sans qu'ils aient été assistés, ces habitants de Katumba se sentent oubliés. Ils demandent au gouvernement une assistance alimentaire. La rédaction de la RPA a tenté de joindre sans succès la ministre de la Solidarité humaine de Savchimike, ainsi que le commissaire de police Aniseni Baruta, secrétaire exécutif de la plateforme nationale de prévention des risques et de gestion des catastrophes. Merci Elvis Niomungele. En page droits de l'homme, Gaspard Nzosaba, âgé de 76 ans et habitant de la colline Mwiri, commune Burambi de la province de Rumongue, a été libéré provisoirement ce vendredi après plus de 2 semaines de détention au cachot du commissariat de Rumongue. Les habitants de la dite colline saluent cette décision judiciaire et demandent que ce vieil homme soit totalement blanchi car il est innocent. Néanmoins, les voisins de Gaspard Nzosaba disaient être inquiets par la présence de 2 policiers qui rôdaient autour de son domicile quelques heures seulement avant qu'il soit libéré. D'où ils demandent que la sécurité de ce vieil homme soit assurée, surtout qu'ils ignorent l'identité et l'objectif de cette présence policière en ce lieu. Les détenus du cachot de la zone Igenda, inquiets pour leur santé, à l'origine une fumée en provenance d'une position policière qu'ils inhalent quotidiennement. Pour le moment, certains détenus disent avoir du mal à respirer normalement. Le cachot de la zone Igenda a été construit tout près d'une position policière de la place. La vitre de ce cachot donne directement sur la cuisine de la dite position à la grande désolation des prisonniers qui sont condamnés à respirer toute la fumée qui s'y dégage. Selon un des habitants qui vit aux alentours de ce cachot, cela serait dû à un défaut de construction du mur séparant les 2 bâtiments. Au poste de la police d'Igenda, les prisonniers sont presque détenus dans la cuisine. En fait, la cellule et la cuisine sont séparées par un mur. Mais entre la toiture et son mur, il y a un grand espace. C'est pour cela que toute la fumée finit sa course dans la chambre où sont enfermés les détenus. C'est vraiment un sérieux problème. Selon les habitants des environs, certains détenus commencent à développer des problèmes de respiration, d'où ils demandent l'intervention des autorités habilitées à bâtir des morts. Avec toute cette fumée, vous comprenez que les prisonniers risquent d'y laisser la vie vu qu'ils respirent difficilement. Pire encore, cet espace est très réduit et ne fait que 4 mètres sur 4. Nous demandons aux concernés de délocaliser ce cachot et le mettre loin de cette cuisine. Ils peuvent par exemple déplacer les prisonniers et les mettre au cachot de Guiwag. C'est vraiment une honte. À propos de cette problématique, la rédaction de la RPA n'a pas pu joindre le chef de zone Igenda, de même que le chef de poste de la police. Grogne des cultivateurs de maïs hybride de la commune Moutaro en province Gitega. Ces derniers disent enregistrer de plus en plus de pertes compte tenu du coût et des dépenses qu'ils font pour acheminer leurs produits jusqu'au lieu de vente. Aujourd'hui, ils demandent au gouvernement de décentraliser cette activité en multipliant ses points de vente. Les détails avec Aimable Nishimwe. Les cultivateurs de maïs de Corine, Gerangabo, Nyangungu, Rurengera et Kinyinya, situés en zone Guisavi de la commune Moutaro, en province de Gitega, disent parcourir de longues distances pour arriver au point de vente de maïs hybride. Un périple qui est encore plus compliqué par le délabrement des routes, ce qui fait qu'ils paient plus cher pour le transport de leur maïs. L'un d'entre eux témoigne. Le gouvernement a ordonné à tous les agriculteurs de vendre toutes les récoltes de maïs uniquement au chef-lieu de la commune. C'est à la commune qu'on trouve des millimètres qui indiquent si les graines de maïs ont encore de l'humidité. Nous parcourons de longues distances pour arriver au point de vente. Le coût du transport chez les taxis vélos est élevé. Nous payons 4 000 francs burundais pour un sac de 50 kg de maïs. Une fois avéré que le maïs n'est pas au point, soulignent ces agriculteurs, il se voit contraint de passer plusieurs à la commune en attendant
que le maïs soit sec, ce qui ne fait que les frustrer davantage. Un ami agriculteur est arrivé au chef-lieu de la commune et lui a dit que ces graines n'étaient pas bien sèches. Il a été obligé de les tamiser encore sur place pour pouvoir les vendre au lieu de retourner chez lui. Cela lui a pris quelques jours de séchage et il a été obligé de payer les frais supplémentaires pour la sentinelle en plus du coût de transport. Cette tracasserie sur le point de vente, au coût élevé du transport, sont les principaux défis qui poussent certains agriculteurs à vendre leurs produits dans la clandestinité et à un prix désarroir. À ce propos, nous avons essayé de joindre Melchiade Niholimbere, administrateur de la commune Mutao, mais en vain. Et en politique, les différents courants au sein du parti PRONA qui se disent exclus et lésés par le président demandent l'organisation d'un dialogue afin d'organiser les élections à tous les niveaux du parti. Dans une correspondance adressée ce vendredi au président de ce parti, ces tendances jugent que ce dialogue pourrait permettre la réunification du parti qui trouve pour le moment dans l'impasse. Le contenu de la correspondance avec Francine Mahoro. L'organisation consensuelle des congrès ordinaires visant le renouvellement des organes du parti à tous les niveaux, telle est la proposition de Bada Sigana, qui se disent arbitrairement exclus et lésés pour pallier aux difficultés que connaît actuellement le parti PRONA. La correspondance requérant le dialogue interne au leadership du parti a été transmise ce vendredi au président actuel Abel Gachati par la tendance représentée par Isidore Mbayahaga, membre du bureau exécutif, et celle représentée par Gaston Sindimo et Anissé Nyongabo, tous les deux membres du conseil supérieur d'orientation du parti. Ces membres de l'UPRONA estiment que les périodes d'inactivité et de flottement que traversent les partis depuis un certain temps sont consécutifs au manque de légitimité des organes dirigeants de la base au sommet. Ces personnalités rappellent en effet que le mandat des comités au niveau communal a expiré en mars 2019 et que toutes les autres institutions au niveau national ont également terminé le mandat le 14 août 2020. Ces militants du parti créé par le prince Louis Guagasole regrettent que la tentative de renouvellement des organes communaux au mois d'avril de cette année ait été émaillée d'irrégularités. À titre d'exemple, il cite notamment la convocation des congrès en dehors du cadre statutaire, l'exclusion arbitraire et l'interdiction de certains Badasigana d'élire leurs représentants ainsi que les sanctions arbitraires infligées par le président du parti Abel Gachati à certains membres en violation des statuts. Dans l'objectif de remettre le parti sur les rails, ces personnalités suggèrent alors que soit organisé un dialogue recommandé par le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique avant de suspendre les congrès de son parti. Pour ce faire, ils exigent que 3 personnes issues de chaque courant de ce parti participent aux séances de son dialogue. Parlons à présent des réfugiés. Dans notre édition d'hier, nous vous avons parlé du manque de fonds pour la facilitation de la réintégration des Burundais rapatriés. Le HCR fait également face à l'insuffisance de moyens pour assurer la survie des Burundais encore dans les camps de réfugiés. Son plan régional de réponse pour les réfugiés burundais manque de financement. Jusqu'au 31 mars de cette année, le HCR n'avait collecté que 10% du budget planifié. Le point avec Eloge Kwizera. Dans son plan humanitaire régional pour les réfugiés burundais pour l'année 2021, le Haut Commissariat pour les réfugiés HCR compte utiliser 222,6 millions de dollars. Cependant, jusqu'au 31 mars, cette organisation n'avait collecté que 23,1 millions de dollars, soit 10% du montant escompté. Toutefois, pour le HCR, il est essentiel de fournir une protection internationale aux réfugiés qui ne cherchent pas à rentrer pour le moment et de respecter pleinement les droits d'asile. Lors de l'élaboration de ce plan, cette organisation onusienne a reconnu que la majorité de la population réfugiée reste dépendante de l'aide humanitaire. Ils vivent dans des cas densément peuplés avec des abris et des services de santé inadéquats. À ce
associé à des coupures de ration alimentaire dans plusieurs pays en raison d'un sous-financement. Et le HCR doit signaler que cette situation a encore été aggravée par la pandémie de Covid-19. Le HCR reconnaît que les réfugiés burundais sont confrontés à de multiples risques de protection. Ici, en particulier, la violence sexuelle, y compris les relations sexuelles de survie et le mariage précoce à raison de l'accès limite aux moyens de subsistance. La situation des enfants non accompagnés, souligne le HCR, est particulièrement préoccupante car beaucoup souffrent de négligence. Les adolescents ont de plus en plus recours à des mécanismes d'adaptation négatifs, d'où le HCR trouve qu'il est plus urgent de créer de meilleures conditions pour promouvoir l'autosuffisance des réfugiés dans les pays d'asile. Une transition avant d'entamer la dernière partie de ce journal. RPA. Place maintenant au mini-magazine au cœur de la société et de la synergie des médias. Aujourd'hui, nous vous parlons des conséquences éventuelles de l'hésitation du Burundi face à l'utilisation des vaccins contre la Covid-19. Au cœur de la société vous est présenté par Joséphine Jones Munzimana. Au cœur de la société. Le Burundi fait partie des rares pays d'Afrique qui n'ont pas encore démarré la campagne de vaccination contre la Covid-19. Ce pays de l'Afrique centrale et de l'Est trouve que pour le moment, il n'est pas opportun de penser à la prévention contre cette pandémie qui sévit dans le monde entier. Quelles sont les conséquences éventuelles de ces hésitations pour le pays, pour l'Afrique et pour le monde? C'est le sujet du mini-magazine au cœur de la société de ce 1er mai 2021. Joséphine Jones Munzimana à la présentation. Le 30 décembre dernier, le président de la République a précisé que le Burundi ne pouvait pas s'empresser de chercher les vaccins alors que ceux qui sont contaminés sont vite guéris. Selon Évariste Ndayishimiye, la stratégie de lutte pratiquée au Burundi constitue un vaccin efficace contre la Covid-19. Nous ne pouvons pas être les premiers à aller chercher le vaccin parce que nous avons découvert le vrai vaccin. De toutes les façons, le Burundi ne peut pas s'empresser de réclamer le vaccin parce que nous n'en avons pas plus pesé que les autres. Attendons pour voir comment ça évolue. Au Burundi, Dieu est avec nous parce que même lorsque vous attrapez le coronavirus, l'on vous soigne et vous êtes Après la sortie du chef de l'État, le ministre de la Santé publique, qui est également le vice-président de la Commission nationale chargée de lutter contre la Covid-19, a expliqué à maintes reprises que le Burundi n'était pas contre les vaccins, mais qu'il ne pouvait les accepter alors qu'ils sont encore dans la phase expérimentale. Et pourtant, depuis plusieurs mois, l'Organisation mondiale de la santé a donné le feu vert pour l'administration de ces vaccins d'urgence pour sauver des vies humaines tout en poursuivant les recherches. En Afrique, sont très rares les pays qui n'ont pas encore démarré la campagne de vaccination. Ces vaccins, dont la quasi-totalité reste jusqu'ici fournis aux pays occidentaux, sont déjà arrivés dans 47 pays africains. Jean-Marie Lukundo pour plus de détails. 47 pays africains ont déjà reçu des vaccins contre la Covid-19, selon l'Organisation mondiale de la santé, même s'ils arrivent à compte-gouttes et d'une manière pas du tout équitable. Moins de 2% seulement sur 690 millions de doses de vaccins anti-Covid-19 administrés jusqu'à présent à l'échelle mondiale l'ont été en Afrique, déclaré l'OMS au début du mois d'avril. Au 8 avril, 43 pays africains avaient déjà commencé les vaccinations et près de 13 millions des 31,6 millions de doses livrées avaient été administrées selon l'OMS. Le rythme de déploiement des vaccins n'est cependant pas uniforme, 93% des doses ayant été administrées dans 10 pays. Parmi les pays qui tergiversaient encore figure le Madagascar qui disait avoir un médicament miracle contre le Covid-19. Mais ce pays a aujourd'hui commandé des doses anti-Covid. La première livraison est attendue dans ce pays à la fin de la semaine prochaine. Dans la région, seuls le Burundi et la Tanzanie n'ont pas encore commandé le vaccin anti-Covid-19. Le Rwanda, la République démocratique du Congo et le Kenya, l'Ouganda et le Sud-Soudan, eux, ont déjà commencé leur campagne de vaccination contre la Covid-19. À travers le mécanisme COVAX, les pays à faible revenu comme le Burundi ont droit aux doses gratuites couvrant 20% de la population lorsqu'ils en font la demande. Pour atteindre la vaccination exigée de 60% de la population, ces pays doivent faire recours à d'autres bailleurs potentiels,
Comme le gouvernement du Burundi semble ne pas être intéressé par la vaccination de sa population pour le moment, comme Konakudze, chercheur en santé épidémiologique, manifeste des regrets. Il faut savoir que tous les vaccins prouvés ont comme objectif d'empêcher les hospitalisations et les décès jusqu'à 90%. Une personne qui est vaccinée contre la COVID-19 aura plutôt la COVID de forme de rhume simple. Donc cela donnerait un avantage énorme aux services sanitaires, mais aussi à ne pas créer de décès inutiles. Alors, pour un pays avec une bonne couverture vaccinale, il aura à probablement isoler les autres pays qui n'ont pas empathie le pas dans ces campagnes de vaccination contre la COVID-19. Et cela, on l'a déjà vu, premier cas de la Grande-Bretagne, où il y avait une restriction des Anglais de rentrer en Europe, mais aussi d'autres pays comme l'Afrique du Sud, comme l'Inde actuellement, comme le Brésil, où les gens sont contrôlés, et puis aussi les ressortissants d'autres pays sont empêchés de fréquenter ces lieux ou ces pays où les taux de contamination sont très élevés, avec une vaccination qui n'est pas efficace ou qui n'a pas été faite. Alors, ces pays qui ne suivent pas les stratégies de riposte telles que recommandées par l'Organisation mondiale de la santé peuvent être traités d'indifférents face à ce fléau mondial et être isolés sur la scène internationale, car ces pays peuvent constituer un réservoir de virus alors que d'autres pays sont en train de lutter efficacement en utilisant tous les moyens, que ce soit les moyens traditionnels de barrière et d'autres moyens comme l'immunisation de la population, et ce qui donnerait aussi une exclusion ou un isolement sélectif sur le monde des affaires, mais aussi au niveau de coopération bilatérale et multilatérale s'il le faut, parce que ces pays auront fait défaut à ne pas suivre les autres dans la lutte contre la pandémie. Sur tout le territoire burundais, 6 personnes ont été emportées par la COVID-19 selon le gouvernement. Mais l'Église catholique, de son côté, précisait en juillet 2020 que la pandémie avait déjà tué une dizaine de personnes dans le pays. Voilà, c'est par ici que nous mettons un point final au mini-magazine Au cœur de la société de ce 1er mai 2021 qui s'était focalisé sur l'attitude du gouvernement burundais face au vaccin contre la COVID-19. Joséphine Johnson-Munzimana était à la présentation. Au revoir. C'était l'émission Au cœur de la société. C'était le mini-magazine Au cœur de la société. C'est par ici donc que nous clôturons le journal de ce 1er mai 2021. Au micro, vous étiez avec Etsi Mugisha. Bon week-end à tous.